Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de vidéo bande essai pit bike. Alors c'est une vidéo que j'ai tournée il y a un an, que j'ai jamais sortie. Elle a été en cours de montage on va dire etc. Mais j'avais d'autres projets et la vidéo au moment où je l'ai tournée, je savais pas trop exactement comment la mettre en avant, expliquer les passages etc. Du coup, c'était une vidéo que j'avais complètement mis de côté. Et puis là, aujourd'hui, je suis revenu dessus et je me suis dit, allez, on y va, on parle de bande d'essai et ça va permettre surtout d'aiguiller certaines personnes et de comprendre euh, comment ça se passe le banc d'essai et à quoi correspondent les valeurs. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit maintenant et des gens qui ne comprennent pas. Quand on voit un 190 Daytona Anima sur une fiche moteur, qu'on marque 25 chevaux, et puis que bizarrement, quand il y en a un qui passe sa moto au banc et qui voit qu'il n'y a que 17 chevaux, le mec il comprend pas. Mais justement, on va parler de tout ça. Déjà, une chose à comprendre, c'est que quand on parle de puissance moteur, euh, quand vous achetez votre moteur chez n'importe quel fournisseur, par exemple Daytona, il vous sort 25 chevaux. Un 168 power, il vous sort 22,5. Ça, en fait, c'est des puissances qui sont indiquées par le constructeur et c'est des puissances qui sont sorties au vilebrequin par rapport à chez eux, à leur usine. Donc déjà, ces valeurs-là, d'un banc d'essai à un autre, elles peuvent changer et en plus, c'est une puissance au vilebrequin. Donc déjà, quand on parle de puissance au vilo et à la roue, déjà, il y a un monde entre les deux. Parce que la puissance au vilebrequin, forcément, elle est prise directement sur le moteur, alors qu'une puissance à la roue, elle est prise, voilà, il y a une perte de puissance forcément, vu qu'il y a la boîte de vitesse, il y a la transmission, il y a l'entraînement de la roue, etc. Donc déjà, forcément, euh, il y a une grosse perte. Mais cette perte-là et cette puissance-là qu'on dit quand par exemple le moteur fait 16 chevaux à la roue, c'est en gros c'est la puissance qui est le mieux retranscrise par rapport à une puissance au vilebrequin. Et ça c'est vraiment très important de comprendre cette chose-là et beaucoup de personnes n'arrivent pas à se mettre dans la tête que oui je comprends pas mon moteur c'est marqué 25 chevaux sur la fiche technique mais il en sort que 18. Mais justement voilà pourquoi ça sort 25 chevaux sur la fiche parce que c'est au vilebrequin et pourquoi elle sort 18 c'est parce que c'est à la roue. Voilà. Donc là, sur cette vidéo, en fait, si vous voulez, j'ai passé deux moteurs. Et on a passé deux Zongshen. Alors, un Zongshen 190 qui est stock, entre guillemets, parce que c'était un moteur que je m'étais fait pour la compétition, mais sans être préparé. C'est-à-dire, j'avais juste viré tout ce qui est le bloc démarreur électrique. J'avais remis le carter central sans le démarreur, tout ça, pour repasser sur un allumage classique. Donc j'avais mis un allumage de Honda GB4 avec un CDI Takegawa. J'avais remplacé la chaîne de distribution, j'avais mis des coupelles MBF, donc j'avais revu complètement le moteur. Mais sinon, à part ça, il était entièrement en stock. Donc là, j'avais fait un premier essai de ce moteur. Et après, j'ai passé un autre moteur qui est un Zongshen 190 qui était monté entièrement full. C'était Stomp 777 qui l'avait fait. Moi, je lui ai racheté. C'est un moteur qui avait déjà fait une saison avec un pilote. Donc c'était un moteur qui marchait bien parce que le pilote il était souvent devant sur les courses. Mais moi, quand je l'ai acheté, il ne me convenait pas du tout. Le moteur, il n'avait pas le comportement que moi j'aimais. Donc je l'ai pris sur ma machine. J'ai été chez RS Prod avec et du coup on a repassé le moteur au banc et on a réglé le moteur à notre façon pour mon comportement que j'aime. Donc du coup on a passé un moteur Zongshen Stock et un moteur entièrement préparé, donc qui était préparé par Stomp et après à la fin on arrive sur le moteur qui est réglé, finalisé par moi et par RS Prod pour avoir le moteur qui me convient le mieux. Donc là c'est parti, hein, la moto avec le moteur Zongshen Stock est posée sur le banc d'essai. Donc là petit temps de chauffe, hein, on commence à mettre tout ce qui est l'équipement etc. avant de pouvoir faire un tir. Alors pareil un petit temps de chauffe pour préserver le moteur et puis c'est le moteur, on a fait que 3 tirs histoire de voir voilà, la puissance qui sortait. Mais sinon on ne s'est pas plus attardé dessus. Hein. Voilà, donc on l'a bien laissé chauffer quand même, alors qu'en général, quand on fait le tir au banc, on fait chauffer vraiment très peu et on fait le tir au banc tout de suite pour vraiment avoir la puissance maximale. C'est là que ça sort le mieux.
Donc c'est parti, on se positionne, le petit casque, et puis on est parti pour un petit tir. Donc on passe les vitesses, on fait tourner un petit peu la moto, on la fait monter un petit coup en régime, et puis on redescend en régime jusqu'à 4000 tours, et à 4000 tours on met la sauce. Donc là c'est parti, on fait tourner la roue, on fait tourner les vitesses, on monte un peu dans les tours. Et au moment où Semir me dit on descend, donc on laisse redescendre le moteur en cinquième jusqu'à 4000 tours, et à 4000 tours c'est parti. Là, ça chauffe un peu, je regarde si le moteur est chaud. Donc là on monte, on fait des petites accélérations histoire de chauffer. Hop, petite accélération. Donc là, on se met en place, on essaie de mettre son poids comme il faut sur la moto, et hop, c'est parti. Donc là, quand on accélère comme ça en cinquième, notre banc d'essai nous prend notre puissance, on y monte jusqu'au rupteur, et après, c'est parti. Donc là, voilà, c'était le premier essai, donc on était en train de faire les réglages, et il me dit, faut regarder, il y a un truc qui va pas. Mais sinon, j'ai pas la vidéo d'après, mais on a bien pris la puissance. Donc voilà, 16 chevaux 90 au mieux pour le moteur 190 stock, ce qui est pas négligeable, c'est déjà une puissance qui est vraiment très très bonne pour ce genre de moteur. Donc là on redescend à 4000 tours et on met la sauce. C'est parti. Donc là on voit l'accélération que la moto elle part, mais on entend clairement que la moto elle patine comme juste avant. Donc là la transmission, on va le voir juste après, en fait elle était beaucoup trop courte et ça tirait sur le moteur, on perdait de la puissance. Et vous allez voir sur la courbe, ça se voit tout de suite. Donc la transmission c'était exactement la même transmission que Michael avait sur sa moto avec ce moteur là. Et vous allez voir sur la courbe la perte qu'il y a à cause de la transmission et de la puissance. Donc voilà, courbe rouge, le 190 full. Donc comme on peut le voir, en bas ça répond beaucoup moins bien dû au patinage de l'embrayage. Allez, c'est reparti, petit démarrage moteur, comme tout à l'heure. En général, je fais tourner un petit peu le moteur, histoire de le faire chauffer avant de faire mon gros tir de puissance. Donc là, le moteur a refroidi quand même un peu pour avoir une puissance maxi, à savoir que le moteur tourne à peu près dans les alentours des 100 degrés au mieux pour la puissance. Donc là, on fait les tirs et on a changé la transmission et on voit tout de suite que le moteur patine beaucoup moins. Donc on a refait un petit réglage carbu et un petit réglage transmission. Comme vous le voyez juste avant, la moto ruptait vachement et en fait quand elle rupte comme ça à la décélération, c'est soit qu'il y a une prise d'air à la ligne d'échappement, soit que la moto était trop pauvre, et là en l'occurrence elle était trop pauvre. Donc voilà les courbes, ce qui est déjà mieux. Donc une belle courbe bien ronde. Donc on a fait plusieurs tirs et là on voit avec les réglages carbu et la transmission qu'on a un gain réel. Voilà. Donc voilà, c'est reparti. Donc là on fait des nouveaux essais et en l'occurrence on essaye le PWK 32 sur le 190 full.
Donc là, on va bien voir qu'il y a un réel gain. On aurait pu passer le 34, mais bon, là, pour ce genre de moteur, en plus en deux soupapes, on a préféré passer un 32. Et à l'occurrence, on a un réel gain. Par contre, je vous fais mon retour là en réel, parce que cette vidéo-là est sortie un an après. J'ai fait la saison de course avec cette moto et ce carbu, donc c'est sûr que l'été c'est un carbu exceptionnel, ça marche très très bien, une fois que c'est bien réglé, il y a un réel gain, il y a du couple, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, dès qu'on arrive par temps humide, c'est l'hiver, etc., c'est une tannée ce carbu, il faut constamment le régler. Donc je vous conseille, PEU28, bien réglé. On avait une petite perte par rapport au PWK, mais une fois que c'est bien réglé, vraiment, vous avez un très très bon carbu qui marche toute l'année. Donc voilà, là on a fini nos tirs. Et on va tester d'autres choses. Bon voilà les mecs, là on est en train de bosser sur la RS Factory du coup, avec le 190 full. On a passé le moteur stock 190 donc chaîne, du coup ça sort 16,90 CV en full stock juste avec des coupes LMB et un allumage. Et là on est en train de bosser sur le moteur du coup 190 donc chaîne full et on est actuellement à 20,31 chevaux. Donc là on est en train de tester 2-3 trucs. Et là on s'est aperçu qu'au niveau de l'arrivée d'essence c'était légèrement trop pauvre. Il n'y avait pas beaucoup d'essence qui arrivait au niveau de la carburation. Du coup on a repercé, on a changé de robinet, changé de durite et là on va voir refaire des essais. Donc voilà, dernier tir au banc pour cette journée et le dernier tir où on a la puissance maximale. Donc on a vraiment bossé sur le moteur pendant une journée tranquille, hein, mine de rien, on s'est pas affolé non plus. Mais on a eu un réel gain par rapport à l'arrivée, que ce soit au niveau de la transmission, que ce soit au niveau du carbu. Et là, on a été agréablement surpris. Très peu sans doute, mais tout ce qui est arrivée d'essence et niveau d'huile, c'est très important et on va vous dire ça juste après et vous allez voir qu'il y a un gain pas énorme, mais c'est des petits gains qu'il y a à chaque fois sur chaque tir et pour des petites babioles et vraiment ça c'est très très important et on n'y fait jamais attention. Donc voilà, un courbe rouge à l'arrivée, donc on voit bien le moteur était super creux en bas, il n'y avait pas énormément de puissance. On voit il y a presque 5 chevaux à 8000 tours, c'est impressionnant. Là c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà les puissances, hein, 20-76 au mieux pour le full, 19 quand il est arrivé et 16 quand il est d'origine. Donc voilà le couple. Bon bah voilà, la journée elle est terminée, hein. Nous on en reste là. Donc le moteur il sort 20... Combien déjà 20,76 au mieux, je crois. Alors qu'il arrivait avec... 19,05 en PE28. Donc ce qui est quand même pas mal. Et Le couple il est important quand même qui est gagné, c'est surtout ça. ouais, bah il y a un gain de 5 chevaux à 8000 tours et on a dit 2 chevaux À 9005. 2 chevaux à 9005. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien. Et puis une courbe assez belle, bien ronde. Voilà, un moteur bien plein, quoi. Donc, Franchement, sur le bas régime, ça va être costaud. donc du coup sur la moto on a bossé essentiellement sur la carburation. Donc P28 du coup passé au 32. Voilà, on a adapté un 32 PWK hein, qui fonctionne relativement bien, hein, vu le gain. Hein. Il y a grosso modo un cheval 7, c'est ça on a dit Ouais je crois ouais. Un cheval 7 de gain, ouais. Voilà, sur le carburateur et puis des petites broutilles. Ça Voilà, après on a bossé sur le débit de l'essence aussi. voilà débit d'essence, hein, voilà, donc le réservoir avec une sortie assez petite, voilà, qui freine un peu le débit. Donc on a repercé la sortie du réservoir, on a adopté des dugries de diamètre intérieur un peu plus grosses, un robinet avec plus de débit. Du coup, on a eu un gain non négligeable sur le bas régime. Hein. Voilà, hein, forcément, l'essence arrive mieux, alors ça fonctionne mieux, quoi, tout Bah simplement. ouais. Et on a bossé un peu aussi sur l'avance, Ouais, un du petit coup, peu un peu d'avance. Ouais. d'avance. Transmission, voilà, on a monté Transmission un on a gagné un peu pignon, aussi je crois. un pignon un peu plus Gros, gros, une voilà, dent une ouais. dent de plus. Le 17 n'est pas passé, Non, voilà. Ça ça tire tirait un plus peu long, long. mais ça perdait en puissance. Un Ouais. peu long. Sinon, on a travaillé sur quoi d'autre? Ouais, le niveau d'huile un peu, mais bon, ça. C'est vrai qu'on a gagné 0,2 je crois avec le niveau.
On Ouais, avait presque 100 millilitres d'huile trop dans le moteur. ouais, c'est ça, ouais. Il y avait un peu trop d'huile, donc du Pourtant, coup, on était ouais, un tout petit peu plus du... ouais, il y avait beaucoup plus que le, Ouais. que le niveau maxi. Alors, on a enlevé 0,50 quand on est arrivé au maxi, au régime, enfin, niveau maxi, et après on a enlevé quasiment 0,50. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc au final, des petites broutilles assemblées, au final, c'est pas vraiment que le moteur, c'est un coup d'huile, un coup d'essence qui arrive pas assez vite, et on gagne déjà Ouais. rien qu'avec ça, peut-être Sur les petites bricoles, je pense on a dû 0,5 gagner déjà. ouais, 0,5, 0,7 facilement. Ouais. Et c'est pas négligeable, quoi. Pourtant, on se dit pas, tiens, l'essence, elle arrive, il y a de l'huile dedans, ça fonctionne, Après, il y a mais des gens qui vont dire, ouais, bon, bah, un demi-cheval, ça peut paraître ridicule, mais bon, tu trouves un demi-cheval sur la sortie de carburant, un demi-cheval dans une bougie, un demi-cheval dans je sais pas quoi, mm. voilà, sur l'avance à l'allumage, Sachant machin, qu'en t'as vite fait de récupérer 2 chevaux sachant, sur un moteur, et 2 chevaux, c'est le jour et la nuit, hein. sachant qu'en plus, là, on a monté, enfin, le moteur, il est monté donc full, mais sans piston, du coup, parce que il n'y a pas encore de piston de sortie, et du coup, le moteur, il est pas ultra comprimé, quoi. Ouais, voilà, donc c'est encore évolutif, hein, il n'y a pas trop de... Donc là, avec le Voilà. piston normalement qui devrait sortir chez MBF, je sais Là, plus on a quand, fait une là. petite journée, c'est vrai qu'avec du développement, peut-être qu'on pourrait sortir encore bien plus, je sais pas. Là, au niveau du taux de compression, tu sais pas trop, voilà, mais Je crois que ça tourne autour des peut-être 10, qu'avec la je piston crois. haute compression, Hmm. il y aura déjà un petit gain non négligeable. Voilà, après, faut faire plein de tests, il y a plein de choses à voir. Hmm. Là, pour le moment, on a fait ça, petite journée, donc voilà, c'est bien. Mis Après, à pour part, avoir donc, roulé avec en course, et puis là, l'avoir essayé rien qu'à la sortie du banc, ouais. il y a une grosse différence de puissance. La machine, c'est le jour et la nuit, quoi. Après, ça fonctionnait bien, mais là, Voilà. c'est le Non, bah, dénuement. il faut tester en course. Voilà. Voilà, voilà. Verdict, prochaine course. Ouais. Bon, bah, je te remercie. Bah, de rien, écoute. Après un an de montage, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je pense que vous avez compris maintenant le bien de passer une moto au banc pour une personne qui fait de la compétition. Pour une personne lambda euh, qui fait de la moto pour du loisir ou qui monte même des pièces racing pour se dire tiens, je vais faire une ou deux courses à l'année ou pour du loisir. Euh, c'est pas important de passer la moto au banc, mais moi personnellement qui fais de la course toute l'année, j'aime bien savoir quand je monte une pièce ou quand je me fais une préparation pour mes moteurs perso et surtout l'amener au comportement que moi j'aime. Il y a des gens qui préfèrent avoir un moteur qui soit creux en bas mais qui tire en haut, comme par exemple un 125 YZ ou enfin voilà. Et il y en a qui préfèrent justement avoir un truc qui soit coupleux en bas, super souple mais qui va dans les tours, mais sans plus. Donc ça, tout ça de bosser au banc, c'est vraiment quelque chose de bénéfique et ça permet de justement de pouvoir régler sa moto à sa manière. Comme on peut le voir, la moto, quand elle arrivait, elle faisait 19 chevaux, elle était creuse en bas, elle avait de la puissance en haut, mais c'était pas une foudre de guerre. Mais comme je vous dis, le pilote qui l'avait juste avant moi était très satisfait de son moteur et ça lui empêchait pas de, s'il voulait gagner la course, il gagnait la course parce que le moteur était très bien pour lui. Alors que moi, justement, j'aimais pas cet effet de creux en bas et tu savais pas à quel régime le moteur il allait partir. Et là, moi, je me suis retourné sur un réglage justement, le moteur qui soit à 4000 tours ou à 8000 tours ou à 9000, qu'il ait du couple, que quand j'accélère, ça réponde tout de suite et non l'inverse. Là, le comportement moteur, quand il arrivait, c'était plus typé de temps. On le voyait, t'accélérer, ça faisait boah et ça partait à fond. Et justement, ça faisait cirer limite l'embrayage, alors que maintenant, le moteur, t'accélère, il est plein partout. Et franchement, j'ai passé une saison vraiment très agréable avec ce moteur. Juste à la fin de saison où c'est arrivé à Mayo, où c'était humide, où le carbu il était irréglable, complet, parce que c'était franchement c'était super humide quoi. Et le PWK de l'humidité, c'est une horreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, ça fait plaisir. Laissez des commentaires. Enfin, n'hésitez pas à maintenant, à quand vous voulez, mettre un commentaire sur YouTube pour dire quand c'est positif ou négatif. Ça fait avancer la chaîne. Moi, ça me permet de mieux faire le montage vidéo. Les commentaires négatifs, c'est pareil, c'est très important parce que ça permet de voir d'autres choses, de pouvoir se dire ah oui c'est vrai, il a raison, c'est le commentaire qui est là, il est négatif, mais c'est du négatif constructif. Donc sur ce, je vous souhaite tous de passer une bonne journée. Moi je vous dis ciao, bye pour de nouvelles vidéos. À bientôt.